Salut à tous. Voilà, comme promis, comme d'habitude, je respecte mes engagements. Voilà, je me suis engagée à vous partager et à partager ensemble 22 vidéos sur 11 mois. Tout ça évidemment est fort symbolique, en démarrant aujourd'hui avec cette pleine lune, cette fameuse pleine lune en Vierge, en lune en poisson. Donc évidemment, vous imaginez bien que les énergies de la Vierge et les énergies du poisson, c'est pas pareil. Et tout ça voilà, est en train de se rencontrer ce week-end depuis déjà quelques jours et encore pendant quelques jours. Et j'ai eu envie, en fait, justement, de nous accompagner dans tout un processus. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tumulte extérieur, il y a beaucoup de bazar. Moi, j'écoute plus la télé, mais je sais qu'il y a beaucoup de bazar. Je le sens au travers des réseaux sociaux où je trouve en même temps qu'il y a beaucoup d'annonces, de trucs de coaching, beaucoup de choses, mais en même temps, j'y ressens beaucoup de superficialité. Parce que c'est comme si, comme d'hab, on veut échapper à ses ombres, on veut échapper aux problèmes, on veut échapper, voilà. Alors que je vous rappelle que on a presque envie de démarrer par là. Et je me le rappelle aussi, un obstacle égale de la lumière. Voilà, parce qu'un obstacle, c'est encore un moyen, un prétexte, un enjeu, une opportunité pour ouvrir une nouvelle porte et amener un petit peu plus de lumière. Voilà, un petit peu plus de lumière sur nos ombres. Et vous savez bien qu'à chaque pleine lune et nouvelle lune, c'est pour ça que je choisis ce moment, l'énergie est au plus fort. Et donc c'est le moment où c'est peut-être le plus intéressant de prendre conscience de l'expérience que ça peut nous amener. Voilà, parce qu'il n'y a, pas, il y a pas de secret. Il n'y a qu'avec la conscience de ce qui se passe qu'on peut continuer d'évoluer, ouvrir des portes, voilà, grandir, se permettre de voir les choses en face, etc., etc., et arrêter de se voiler le bazar. Et puis, voilà. Bon. Donc aujourd'hui, donc juste un petit détail. Donc évidemment, j'ai choisi 22 vidéos parce que vous savez bien que c'est le chemin, les 21 étapes pour ceux qui connaissent mon jeu, le chemin de l'âme. Hein, je vous réexplique que dans toute notre évolution, il y a toujours trois passages. Hein, le 7 est un passage, le 14 une autre porte qui s'ouvre sur à chaque fois les trois niveaux. Et puis à chaque fois, il y a 7 étapes. Donc ce 7 et ce 3 évidemment, sont tout à fait symboliques. Et c'est souvent pour ça qu'on vous dit, ah bah tiens, si tu veux faire ça, il faut réciter pendant 21 jours, et gna gna gna, et gna gna gna. Voilà, parce que ces chiffres-là sont sacrés et symboliques. Mais on en reparlera au niveau du chiffre 3 et du chiffre 7, puisque euh, voilà, on va parler des chiffres, on va parler de l'énergie du moment, on va parler de plein de choses. Parce qu'il est temps. Il est temps pourquoi? Il est temps. Ça fait 2 ans que je travaille à créer ce jardin zen du Kistilic avec David. Ça fait 2 ans que quelque part je mets en veille un certain nombre de choses, évidemment, me concernant pour créer ce lieu qui est finalement un lieu d'intégration de beaucoup d'énergie, de beaucoup de choses que j'ai fait avant, mais finalement pour une seule et bonne raison, hein, c'est que moi je suis là pour faire le lien. Voilà, et donc c'est pour ça que contrairement des fois on me dit mais tu fais ça, mais tu fais aussi ça, gna gna gna. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, même si moi la grande porte s'est ouverte avec le feng shui, parce que je suis là pour faire le lien. Donc du coup, j'expérimente des choses dans le chamanisme, j'expérimente des choses là, j'expérimente des choses dans autre chose, et que je m'intéresse à l'astrologie, à la numérologie, à tout un tas d'outils. Alors évidemment, le feng shui reste mon outil de prédilection, parce que c'est comme ça, moi c'est ma porte d'entrée. Du coup, je l'utilise comme porte d'entrée pour vous, pour votre inconscient. Et donc, j'avais envie de faire le lien avec plein de choses, puisqu'il peut s'inviter là maintenant quand je vous parle, parce que même si ça n'est pas indirect, en général, je ne fais pas beaucoup de coupures, mais c'est juste pour me permettre aussi de prendre le temps, parce que je sais qu'un live, c'est pas évident, ça prend du temps, etc. Les gens, là, une vidéo comme ça, eh bien, écoutez, si vous avez pas, vous pouvez l'écouter en faisant autre chose, à n'importe quel moment. Vous pouvez l'arrêter si vous n'avez plus le temps, la reprendre, etc., etc. Voilà. Alors, pour commencer cette fameuse pleine lune, où donc on va commencer par le 1, dont je parle souvent des chiffres, évidemment, parce que dans les chiffres, il y a tous les éléments. Bon.
On est sur le fameux battleur, on est sur le fameux 1, voilà. Et vous allez voir que chaque vidéo, je vais la relier avec une problématique, d'accord, qui me paraît juste par rapport aux chiffres et par rapport à l'énergie de la lune en question. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes en train de m'écouter et qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, c'est comment et pourquoi se reconnecter à l'abondance. Alors, c'est un sujet qui est fort évidemment intéressant et qui, moi, m'intéresse parce que j'ai déjà fait, en fait, par le passé, 2 vidéos sur ce sujet. Et je me souviens, la première fois que j'avais fait un sujet, c'était il y a déjà un bon bout de temps. Et j'avais un peu soulevé un tollé, mais qu'est-ce que vous racontez? Parce que j'avais parlé de la loi d'attraction, mais en disant que c'était des conneries, qu'on ne pouvait pas, en tout cas, voilà, tiens, univers, apporte-moi ça, ça risquait pas de marcher. Voilà, parce qu'il y a un moment donné, il faut comprendre que nos projections, nos envies liées à tout ce qu'on porte n'est peut-être pas obligatoirement le vrai besoin essentiel de notre essence. Voilà, et là, je pense que les gens n'étaient pas encore un peu prêts. Il y avait des gens qui ont suivi, et puis ça a créé beaucoup de réactions, puisque évidemment, j'allais à contre-courant d'un paquet de choses qui sont racontées sur la loi d'attraction, le secret, le machin, le bidule chouette. Bon, bref. Donc, je voulais reparler de ce sujet parce qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas démarrer le chemin sans se poser cette question-là. Pourquoi se reconnecter à l'abondance et comment se reconnecter? Bah pourquoi? Parce que l'abondance, je vous rappelle que déjà, c'est pas que les sous, parce qu'on pense tout de suite aux sous. C'est vrai, bah voilà, on est sur la Terre, donc là, on rejoint notre fameuse pleine lune de la Vierge, donc on est dans quelque chose de carré qui est la Terre, voilà, des choses qu'on calcule, c'est précis et tout ça. Mais pour autant, il y a aussi ce fameux poisson qui amène le côté émotionnel, le côté intuitif, le côté spirituel, évidemment. Et donc finalement, bah, comment s'y retrouver? C'est toujours la même histoire entre la terre et le ciel, hein. C'est-à-dire que si je suis trop dans la terre et donc je rejoins le feng shui, bah, je suis dans trop d'ancrage. Et donc, bah, en fait, bah, qu'est-ce que je vais réaliser, hein? C'est comme quand je fais le réalignement de l'Atlas, on est désaligné à gauche parce que c'est l'être qui n'est pas là. Donc si je suis que dans le faire, bah, je suis que dans le faire pour exister, pour qu'il se passe quelque chose. Mais au fond, j'ai complètement oublié l'essence et j'ai complètement oublié l'être. Voilà. Donc on le retrouve en fait dans tout ça. Donc l'abondance, évidemment, n'est pas que l'argent. La connexion à l'abondance, c'est la connexion à la source, c'est la connexion au démarrage, c'est la connexion au un. Parce que finalement, au départ, on est censé tout avoir, hein, je vous rappelle, le magicien qui doit mettre de l'ordre. Alors justement, qui doit mettre de l'ordre et en même temps face au désordre extérieur. Parce que c'est aussi la lettre Aleph, et la lettre Aleph, en fait, elle correspond à l'immobilité. C'est-à-dire que finalement, comment je vais faire pour éliminer l'agitation extérieure pour retrouver cette immobilité? En fait, cette immobilité, ce centrage, ce point au milieu de la matrice, c'est-à-dire moi vraiment au milieu de la matrice, parce que finalement, vous savez bien que tout part de nous, d'accord? Donc, comme je dis toujours, quelle fréquence envoyez-vous? Qu'est-ce que vous envoyez comme fréquence? Est-ce que vous envoyez vraiment la fréquence qui correspond à ce que vous souhaitez recevoir? Voilà. Donc déjà, pourquoi recevoir? Pourquoi se connecter à l'abondance? Eh ben, c'est pas pour recevoir plein d'argent, c'est pas pour recevoir plein de machins, c'est pour se donner la possibilité de se reconnecter à son essence, à la source de ce que l'on est, et donc sortir de tout ce désordre extérieur pour retrouver vraiment notre base, en fait, notre ancrage. Voilà. Et comme je disais il y a 2 minutes, de la même manière que si on est trop dans la terre, dans la Vierge, eh bien, on va être trop dans le concret, mais quelque part absolument pas inspiré. Donc, quelque part, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Alors que si, et d'un autre côté, si on est trop dans le poisson et que voilà, on s'évade de je ne sais où, hein, le poisson, vous voyez, clac, 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 hein, ça se faufile, eh bien, au fond, on va avoir une créativité, on va avoir peut-être une... voilà, qu'on ne va pas réussir à concrétiser dans la matière. Donc, encore une fois, aucun intérêt, puisque nous n'habitons pas sur la Lune, mais nous habitons sur la planète Terre. Alors, il n'y en a pas pour longtemps,
parce que je trouve ça quand même très inspirant et des fois je me dis, ah ben c'est quand même moi qui l'ai écrit. Alors j'aimerais quand même vous le lire. Voilà, Aleph Battler, commencement, j'ose entreprendre. Voilà, parce que au fond, pour recevoir de l'abondance, déjà, vous savez bien, faut-il encore être prêt, peut-être à se mettre en action, donc à avoir la juste et bonne intention, et puis se mettre en action pour pouvoir recevoir. Je sais plus ce que j'ai trouvé de... Qu'est-ce que ça... J'ai vu, j'ai relu quelque chose tout à l'heure et ça m'a marqué, mais en fait, voilà, ça m'a tellement marqué que j'ai déjà oublié, donc ça va vous faire sourire. Donc voilà. Donc, alors, je voudrais vous lire. Donc, le numéro un, c'est le nombre de la création, c'est le nombre de l'énergie. Donc en numérologie, hein, vous savez bien, je vous ai dit que j'allais relier à plein de choses. Vous savez, c'est le début d'un cycle, c'est là où quelque part on sème. Voilà, on sème dans notre jardin. Donc il s'agirait bien de savoir qu'est-ce que je vais semer. C'est pas qu'est-ce que je veux recevoir absolument. Je ne peux pas recevoir tant que je n'ai pas semé. Donc déjà, pourquoi et comment recevoir de l'abondance? Bah, si vous n'avez rien semé en conscience, qu'est-ce que vous voulez recevoir? D'accord. Déjà, ça c'est la première question à vous poser. Est-ce que vous avez vraiment semé en conscience quelque chose? Voilà. Donc là, aujourd'hui, justement, avec ces énergies de pleine et de nouvelle lune, eh bien, c'est le moment d'essayer de trouver l'équilibre, en fait, entre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie vraiment dans mon fort intérieur, et comment je peux faire pour le concrétiser. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour le concrétiser? Donc, peut-être manifester déjà mon intention pour pouvoir la recevoir, d'accord? Dans le cycle, en fait, hein, qui continue. Alors, je continue ma petite lecture que je commente en même temps. Et c'est justement donc l'année 1, comme je viens de vous dire, qui démarre chaque cycle de 9 années que nous vivons tous et qui se succèdent. Cette première année est donc le symbole du démarrage des nouvelles énergies à tout niveau. Une année des plus favorables pour mettre en place de nouveaux projets. Bon, c'est parfait, tout va bien jusque-là. Tout ce que nous pourrons amorcer dans cette année 1, ça c'est clair, aura toute chance de continuer et de proliférer pendant tout le cycle de 9 années. Donc vous savez bien d'ailleurs, pour calculer, bon je vous le dis en passant, si vous avez envie de calculer votre année, de savoir dans quelle année, en fait, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance. Donc moi par exemple, je suis du 7 décembre, donc j'additionne, ça fait 12 et 7, ça fait 19, plus l'année en cours 2022, 2, 4, 6, donc 19 et 6, 25, j'additionne 2 et 5, ça fait 7. Donc moi je suis en année 7, mais peut-être que certains d'entre vous qui vont regarder cette vidéo sont en année 1. Mais là, bon, c'est pas grave si vous n'êtes pas en année 1. Le 1 vous concerne aussi parce que c'est toujours le moment d'un grand démarrage. Voilà. Si vous voulez que plein de choses évoluent tout au long de ces 11 mois, en conscience, avec tous ces conseils que j'essaye de vous prodiguer du mieux possible en faisant le lien entre plein de techniques, outils et énergie, eh bien peut-être que vous pourrez récolter, parce que ça nous amène jusqu'au mois d'août 2023, donc vous imaginez, ça peut peut-être vous permettre de récolter vraiment beaucoup de choses, surtout que le mois d'août, c'est l'été, c'est le mois du feu, de l'action, voilà, vous voyez, bref. Alors, je continue. Donc, dans les cartes du tarot, la carte 1, la carte du battleur, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble, c'est la carte du magicien. Voilà. Magicien, vous savez bien, qui retrouve sa magie. D'accord? Donc, ça veut dire que pour se reconnecter, pourquoi et comment se reconnecter à l'abondance, bah, faut que je démarre. C'est ce que je vous redis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est notre âme en action qui va attirer, en fait, qui va, du coup, elle va se relier à la source, ici, mais du coup, en se reliant à la source ici, elle va se relier à la source générale de l'univers. Et donc, elle va mettre les choses en marche pour recevoir l'abondance illimitée qui existe, puisque j'en ai parlé souvent, mais je le redis pour ceux qui l'auraient oublié, il est temps de se connecter aux 99% où tout est possible, où tout est... Voilà. Et moi, je suis là aujourd'hui pour en témoigner parce que je peux vous dire que ce projet relevait de l'impossible, a relevé de l'impossible pendant tout son parcours. Et finalement, contre toute attente, nous avons quand même réussi à ouvrir. Nous avons eu du monde cet été et nous avons plein de projets pour l'automne, pour l'hiver et pour l'année à venir 2023. Donc, il faut y croire. Mais ça, on en reparlera. Donc, il démarre le processus, mais il doit remettre de l'ordre et constituer sa boîte à outils. Et ça rejoint ce que je vous disais avec la lettre Aleph.
vous ne pouvez pas démarrer dans le désordre. Donc là aussi, ça nous amène au feng shui. Ça veut dire que là, et moi je pense que je vais le faire dans le week-end, peut-être demain, parce qu'aujourd'hui j'aurai peut-être pas le temps, de faire une grosse purification. Une purification. Moi, mes formations de feng shui, en présentiel, en ligne, en tout ce que vous voulez, démarrent par la reconnexion avec l'énergie et avec la purification. Vous ne pouvez rien faire dans le bordel. Vous ne pouvez pas remplir une armoire qui est pleine. Et de la même manière, vous ne pouvez pas vous remplir d'énergie pour que les choses circulent si vous êtes plein. Donc ça veut dire qu'il faut faire du nettoyage, il faut faire du nettoyage de votre énergie. Hein. Donc par exemple, voilà, on va voir. On va passer aussi du coq à l'âne, mais on garde le fil. Hein. C'est pour ça, c'est, voyez, mon petit livre finalement, ça va être le fil rouge. À chaque fois, je vais faire pareil. Alors peut-être que des gens ont déjà mon livre, mais ça me permet de commenter ce qui est écrit. Donc 41, voilà. J'ai le livre des anges et j'ai envie de dire, voilà, ça, qu'est-ce qui peut nous aider? Puis alors, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Vous savez, l'énergie des 72 anges, eh bien, ça nous amène à l'ange. Donc ça, on peut travailler avec les anges. J'ai demandé et je tombe sur l'ange 41. Alors, 41, alors 41, mais en même temps, on est le combien? On est le 8. Voilà. Alors non, je vais faire plutôt ça. Excusez-moi. On va aller sur le... Ah bah oui, mais non. Attendez. Il y a plusieurs dates. Alors, 41, 41, 41... 41, bon, alors on va recentrer 44. Voilà, alors 44, qu'est-ce que c'est? Le 44, c'est Yelaya. Yelaya, de son côté positif, donc n'oubliez pas que pour trouver l'équilibre, c'est entre l'ombre et la lumière, c'est jamais d'un côté ou de l'autre. Lui aussi, il a des distorsions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a guerrier de lumière, protecteur universel, application de la justice divine, capacité à résoudre les conflits créés par notre comportement, talent militaire, juste cause, liquidation des dettes karmiques, fait remporter la victoire, installer la paix, franc, loyal, courageux, brave, succès dans les entreprises, sagesse acquise. Bon, ben, c'est un sacré programme. Et alors, en même temps, c'est fort. Hein. On a en distorsion extrémiste, terroriste, guerre, fléau, agressif, brutal, force démoniaque, massacre, criminel, malfaiteur, fait de la prison, injustice, tendance au surmenage. Bon, alors, j'avais le 41 et puis j'avais le 41. Donc, je vous invite, en fait, suite à cette vidéo, à travailler avec ces deux anges. Et puis, on va lire le 41, c'est AAL. Donc, mission, fidèle serviteur, donne un... Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'on a un ange... voilà, c'est quand même une énergie assez violente. Et là, c'est quelque chose de très, très léger, de très cool. Fidèle serviteur, donne inconditionnellement, berger des âmes, missionnaire, vocation, rapport avec la spiritualité, attise la foi, richesse spirituelle, non-attachement aux mondanités, agit dans l'invisible de manière impersonnelle détachée, prévient des ennemis de la spiritualité, révèle le Dieu universel capable de se sacrifier, grandeur d'âme. Et distorsion, cherche à convaincre, s'identifie au martyr, combat ce qu'il ne peut pas être, comportement scandaleux, échoue dans ses projets, renie sa divinité, fausse vertu, ennemi de la spiritualité, moquerie, mépris, haine, enfin bref, voilà. Bon, vous irez voir hein, la signification de l'ange 41, 44, et vous pouvez leur demander s'il y a, ce que j'ai envie de vous dire, des distorsions ou des qualités, enfin des choses qui résonnent pour vous, peut-être pas toute la totalité, eh bien peut-être demander à travailler pendant peut-être au moins 3 jours sur ces énergies-là. Donc attention, si vous le faites, faites-le en conscience. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça va vous faire travailler à donf le truc. Donc moi je me souviens il y a longtemps, j'avais demandé à travailler avec l'ange de la patience et je n'ai eu que des situations horribles où il fallait que j'attende, etc., etc., et où il fallait que je sois patiente. Donc je vous dis juste ça pour vous, faites attention, voilà. Alors, on revient sur mon histoire avant de battre l'heure, donc de purification. Donc, je vous invite à faire une purification. Donc, voilà, vous pouvez faire donc avec de la sauge, comme je raconte tout le temps. Alors, si vous voulez plus de précision avec ça, je vous le dis. Il se trouve que j'ai scindé une petite partie de ma formation que je fais en ligne
que j'ai appelé les essentiels, voilà. Qui du coup coûtent beaucoup moins cher. Vous avez, j'en parle quand même maintenant parce que ben, dedans, vous avez tout ce qui est purification, environnement, géobiologie, et puis le bagua pour continuer. Vous avez la base, vous avez les essentiels et du coup, vous avez aussi pas mal d'infos pour purifier. Vous avez des vidéos, vous avez tout ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Là, j'ai mis le prix, c'est 399 euros. Enfin, je le dis, c'est vrai que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, si je le dis pas maintenant, après, je vais oublier. Et puis, je pense que ça peut, même s'il y en a qui s'en foutent, ben, ça peut en intéresser certains. Vous pouvez payer en plusieurs fois, il n'y a pas de problème, etc. Et ça peut beaucoup vous aider. Et j'ai fait ça parce que à la demande là d'un gros réseau avec qui je vais refaire un live, parce que je peux comprendre que des fois les gens qui me connaissent pas ou qui voilà manquent de moyens, c'est vrai qu'en ce moment c'est pas toujours évident, et ben ne peuvent pas faire par exemple la formation entière et ça leur permet déjà une première connaissance de tout ça. Alors, purification en feng shui, absolument, nettoyage, on fait le sens de la maison dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vous dis, on peut passer de la musique, des bols, enfin plein de choses pour faire un nettoyage et une purification. Voilà. Alors, je continue. On peut travailler avec les anges, ok. Alors, prendre, donc, il doit remettre de l'or pour constituer sa boîte à outils. Et vous voyez bien, vous savez bien, je le redis à chaque fois, vous voyez bien que les pieds de la table, un des pieds de la table, c'est une jambe, en fait, du battleur. Vous voyez bien, il y a trois, voilà. Donc, ça dit bien, encore une fois, que c'est à nous de nous mettre en mouvement, mais en mouvement dans l'intention. Hein, parce qu'on parlait d'Aleph qui nous oblige à éliminer l'agitation pour retrouver l'immobilité, pour pouvoir se poser. Voilà, hein. Comme on dit, se reposer, c'est se poser, se poser en fait, c'est accepter de se poser. Voilà. Alors, prendre conscience de son potentiel, et ce avec quoi il est arrivé sur Terre pour enclencher la magie dans sa réalité. Donc, je vous pose cette question. Vous voulez pourquoi et comment reconnecter à l'abondance? Eh bien, posez-vous la question. Aujourd'hui, d'après vous, voilà, quel est votre potentiel? Comment pouvez-vous faire pour retrouver votre magie? Voilà. Donc, je vous dis, travaillez avec les anges. Bon, là, moi, j'en ai deux qui sont sortis, mais peut-être il y en a un autre sur les 72 qui vous correspond davantage. Vous pouvez faire une purification dans votre maison pour faire un grand nettoyage. Tout ça, c'est des choses qui vont vous aider. Donc le 1 renvoie évidemment à l'unité, but de toute évolution spirituelle. Vous entendez bien, l'unité qui est le but de toute évolution spirituelle. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette pleine lune, vous pouvez effectivement être tiraillé entre votre besoin de trouver un sens à votre vie, un besoin de trouver, voilà, dans quel sens, dans quelle direction je dois aller, et en même temps, ben, vous avez vos obligations matérielles, voilà, peu importe ce qu'elles sont, mais elles sont là et donc des fois on peut avoir du mal à se dire c'est pas compatible. Mais pourquoi pas de toute façon, si c'est là aujourd'hui, voilà, on n'est pas obligé. Vous savez, c'est comme pour trouver la lumière, il faut lâcher l'ombre. C'est pareil, c'est pas vrai. Donc on peut tout à fait garder d'une certaine manière des contraintes peut-être matérielles sur la terre, voilà, qui nous permettent de mettre les choses au carré, de voilà, mais en même temps aspirer à aller dans notre direction spirituelle. Tout est possible. Je veux dire, il n'y a pas de règle, voilà. Et donc le 1 renvoie évidemment à l'unité, évolution spirituelle, reconnexion avec nous-mêmes, l'unité de tous nos corps évidemment, le physique, nos émotions, notre mental, notre spirituel. La complétude, voilà, puisque nous avons tout en nous. Alors, faut-il encore le reconnaître pour l'intégrer et le réactiver? Voilà, c'est ma question. Et dans la Kabbale, comme je vous disais, le 1 reste le commencement et le tout possible. Il est à l'origine de tout, puisqu'au début est donc à la fois le 1 et le tout. Donc on est à un moment où, en fait, tout est possible. Il n'y a pas de règles, il y a tout et en même temps rien, j'ai envie de dire, c'est le démarrage. Donc ça veut dire que on a vraiment cette possibilité d'agir et de réactiver vraiment notre magie avec la juste et bonne intention. Donc comme le battleur, le potentiel est là, mais il faut apprendre à le développer et à le mettre en lumière. Et en fait, vous voyez, ce processus des 22 vidéos sur 11 mois,
eh bien, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment pour retrouver notre force, la force justement, le 11, mais au niveau vraiment de l'énergie du cœur. Voilà, vraiment ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Aleph est une lettre mère, donc écoutez bien. Comme deux autres, elle est reliée à l'équilibre en toutes choses, aux trois séphirotes supérieures, un, 2 et 3, et aux trois colonnes de l'arbre de vie, à l'harmonie entre l'eau, l'air et le feu. Hein. Nous sommes la terre avec notre corps. Aleph est particulièrement relié à la séphira 1, Keter, la colonne centrale et l'air. Sa devise est recevoir pour partager. Donc là, voilà, on a une réponse à une question. Quand je dis pourquoi, alors il y a comment, mais pourquoi recevoir de l'abondance? Ben, c'est pour recevoir, mais avant tout pour partager. Et ça, c'est un principe de base. Ça veut dire que si finalement on fait les choses uniquement pour recevoir pour soi, on est à côté de la plaque. On va être probablement dans le côté plus vierge, plus carré, plus matérialiste, plus voilà, et on en oublie en fait l'essence spirituelle pour laquelle on est ici sur terre. Vous voyez, finalement ici ce lieu qu'on a créé, quelque part, on y a mis tout notre cœur, évidemment, on y a mis toute notre énergie, toute notre force, tout ce que nous sommes, avec toutes nos facettes. Moi, il a fallu que des fois je sorte l'armure, les armes, voilà, pour défendre ce projet qui est finalement divinement guidé. Mais au fond, qu'est-ce qui est intéressant? Comme j'ai déjà dit à plusieurs personnes qui sont venues ici et aux clients, je n'ai pas fait un projet comme ça pour faire des cabanes, apporter des petits déjeuners le matin. Ça n'a pas de sens. Donc, quelque part, c'est un lieu complet où on a voulu recréer. On a le jardin mandala pour l'élémentaire. On a le cercle des sages avec des 4 pierres alignées dans les 4 directions pour l'élément feu. On a le bassin pour l'élément eau qui est en finition, donc je suis trop contente parce que c'est en symbolique, là, vraiment le réveil de la source. Donc là, vous voyez, on est en plein dedans, donc comme par hasard, ça tombe très bien. Et puis on aura, même si l'air évidemment est présent partout, on a l'élément de l'air avec le futur labyrinthe de Chartres refait en pavé. Voilà. Et donc, je disais ça parce qu'effectivement, voilà. Et donc, finalement, le but ultime de ce lieu, c'est quoi? C'est, je veux dire, c'est se mettre. Il y a une intention qui est posée depuis déjà un bon bout de temps, et puis finalement, qui met en action un certain nombre de choses. Il y a des étapes qui amènent finalement à cette étape ultime de création de ce lieu. Donc, en même temps, c'est le démarrage de plein d'autres choses. D'une magie qui va quelque part se mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui a été initié de manière magique. Ça veut dire quoi de manière magique? C'est pas une baguette magique. Regardez, il y a toute la lumière qui se met. C'est pas une baguette magique qui l'a fait. C'est notre âme en fait en action qui met en route ce projet. Et donc finalement, c'est pourquoi faire? Ben, c'est pour pouvoir le partager. Voilà. Et on n'est que là pour recevoir, pour partager. Donc évidemment, comme toujours, on doit se poser, on doit éliminer le désordre aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour pouvoir faire. Voilà, ouais, et c'est pour ça, vous savez bien qu'on est passé de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, parce qu'à un moment donné aussi, le trop-plein émotionnel, etc., il doit bien s'évacuer pour passer à une nouvelle ère de fonctionnement plus spirituel que vraiment dans la matière et dans l'émotionnel. Voilà. Donc, tout ça, la question est, donc voilà. Donc, est-ce que vous voulez déjà vraiment recevoir pour partager ou pas? Ou vous voulez recevoir pour être tranquille, avoir de la sécurité et je ne sais quoi d'autre. Vous comprenez? Donc voilà, et encore une fois, il n'y a pas que l'argent, c'est recevoir de l'amour, recevoir de la reconnaissance, recevoir de l'argent, recevoir plein de choses. Donc c'est extrêmement important que vous preniez conscience de ce pourquoi et de ce comment. Voilà, c'est pourquoi je veux aujourd'hui me reconnecter à l'abondance. Voilà. Alors après, comment? Eh ben, en revenant à ce que je suis profondément et en posant la juste intention. Donc je continue. Où j'en étais? Voilà. Sa devise recevoir pour partager. On dit qu'Aleph contient toutes les autres lettres. D'accord? Donc toutes les autres lettres. La rencontrer, c'est rencontrer. Non, c'est parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui essaye de m'appeler, mais en même temps, je suis en train de faire cette vidéo. Je suis partie sur mon truc, donc je vais. Voilà.
On dit qu'Aleph contient toutes les autres lettres. La rencontrer, c'est rencontrer notre splendeur, la couronne éternelle qui nous attend depuis toujours. Aleph, c'est le début du véritable chemin, celui du cœur. Voilà pourquoi je veux vous emmener profondément dans ces vidéos, je l'espère. J'espère faire probablement une vidéo à un moment avec Boléro pour vous faire ressentir en fait cette relation de cœur qui est en train qui s'est créée et qui est en train vraiment de se former et de s'ancrer dans la matière ici sur Terre, pour quelque part la partager à tous ceux qu'on pourra rencontrer, aussi bien des humains que d'autres chevaux, que des chevaux et des humains ensemble, c'est-à-dire des couples. Voilà. Donc, voyez, voilà. Donc, qu'est-ce que... Je ne sais même pas si je dois rajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, pourquoi vous avez compris? Ben, comment? Voilà, je mets de l'ordre, je fais une purification, je nettoie mon énergie en même temps. Je peux demander aux anges, encore une fois, qui peuvent m'aider à me nettoyer. Voilà, ça s'appelle la bioénergie. Je peux faire appel au dragon arc-en-ciel qui va m'aider à nettoyer vraiment bah, toute mon énergie, mais en faisant une purification. Comme je suis reliée à ma maison, si je fais un nettoyage dans ma maison, je vais faire aussi un nettoyage de moi. Et vous savez, c'est toujours la même chose. Je me nettoie, ça va influer sur ma maison, ça va probablement me donner envie de changer des choses. Et puis si je fais une purification dans ma maison, ça va agir sur moi et puis ça va faire que des choses vont se passer. Et c'est sans arrêt, voilà, un aller-retour quand on travaille sur la maison avec le feng shui, c'est à ça que ça sert. Donc j'étais en train de regarder parce que je m'étais noté des mots-clés pour être sûre de rien oublier. Mais je pense que vous avez compris le pourquoi. Donc le pourquoi, voilà. Est-ce que déjà je suis prêt à m'ouvrir et à partager. Voilà, à m'ouvrir déjà pour recevoir, ça c'est certain, mais à partager. Pourquoi je veux recevoir de l'abondance. Et du coup, je travaille aussi si c'est des besoins, on va dire moins spirituels, c'est normal aussi. Donc il faut pas en avoir honte, il faut pas se rendre coupable, il faut pas rien du tout, c'est normal. Donc, mais l'important c'est j'en ai conscience. Donc je le travaille peut-être pour peut-être me détacher de ces besoins-là. Et du coup, en me détachant de ces besoins, eh bien, je vais retrouver pas à pas, de plus en plus, mon lien en fait avec ce battleur, voilà, avec ce magicien qui est en moi et qui est prêt à vraiment redémarrer le chemin autrement, tout simplement. Donc moi, ce que je vous conseille, ben, en fait, c'est là les 2 semaines à venir jusqu'à la prochaine vidéo qui sera une vidéo en nouvelle lune. Voilà, au mois d'octobre, je ne sais pas quelle est la date, mais peu importe, eh bien, nous ferons une autre vidéo et du coup, nous partirons du chiffre 2, voilà, pour voir tout ça. Mais déjà, voilà, le tout, c'est de se poser, de démarrer. Donc, eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Ça sert à rien que... Je pense que vous avez, voilà, vous avez des outils là maintenant. En tout cas, vous pouvez vous poser les bonnes questions. Voilà, pourquoi? C'est toujours la question à se poser. Voilà pourquoi chaque vidéo sera intitulée Pourquoi et comment. Donc pourquoi? Eh ben, à vous d'y répondre. Mais vous savez que déjà, voilà, si c'est que pour être tranquille, bah, quelque part, peut-être que vous n'allez pas recevoir de l'abondance parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir pour partager et quelque part vous détacher quelque part de la possession aussi et de la sécurité, etc. Et moi, j'en sais quelque chose, parce qu'en faisant ce qu'on a fait ici, quelque part, je me suis dépossédée de tout un tas... Alors c'est vrai, oui, j'ai ce lieu, mais quelque part, j'ai presque envie de dire, il est à moi sans être à moi, parce que c'est un lieu qui est destiné finalement à ce que tout le monde en profite, je veux dire, à son niveau d'énergie, voilà, à tous les niveaux possibles. Donc voilà, et puis comment? Et bah, encore une fois, bah, je fais le ménage. Je fais le ménage pour que ça glisse. Et puis, je fais le ménage et j'utilise les outils à ma disposition. Vous savez bien, les bonhommes allumettes, hein, j'en parle toujours, pour couper tous les liens d'attachement, pour voilà, laisser partir ce qui doit partir. Et c'est en plus, évidemment, l'énergie de la pleine lune, hein, je finirai par ça, l'énergie de la pleine lune qui est là pour nous aider à nous détacher, voilà, lâcher encore des choses pour pouvoir attaquer vraiment du nouveau avec la nouvelle lune. Voilà, on est plus dans ces énergies-là.
Voilà, reprenez la main, hein, le magicien. Et puis là-dessus, je vais donner un coup de gong que j'adore. J'ai un super gong, je rêvais d'un gong. Alors attendez, je vais vous donner un petit coup de gong pour marquer la fin de cette vidéo. Alors attention, regardez, je ne sais pas si vous voyez le gong incroyable, il est énorme et il est orangé, il travaille le sacré. Alors on y va. Voilà, voilà. Alors, si vous avez envie de vivre tous ces moments avec moi en direct, hein, faut pas hésiter, regardez, il y a plein de dates de plus en plus qui vont être mises voilà, au Kistilic, de groupes, de week-ends, de semaines, voilà, pour justement partager l'énergie, parce qu'on n'est que là pour ça. C'est mon téléphone, bon, c'est pas grave, je vais le garder comme ça, voilà. On est là que pour ça, donc quand on n'a pas encore compris ça, c'est peut-être pour ça aussi que les choses n'arrivent pas comme on souhaite qu'elles arrivent. Intention, juste intention, recentrage, juste intention, nettoyage et voilà, aligner voilà, quelque part son essence, son besoin spirituel, voilà, pour le concrétiser vraiment dans la matière. Donc c'est la réflexion des 15 jours, donc amusez-vous bien. Et puis je vous dis à bientôt, déjà au mois d'octobre 2022. Voilà, 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 un petit tour encore de ma petite yourte démentielle, je l'adore, elle est super, elle est vraiment, elle vibre, c'est vraiment le petit lieu sacré de tout le jardin, c'est très très agréable. Voilà. Allez, à bientôt!